Alors, Monsieur Luc Baki, bonsoir. Bonsoir. Nous avions appris que vous avez été convoqué par la gendarmerie, plus précisément le SRI. Oui. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé, dans quelles conditions vous avez été convoqué et qu'est-ce qui s'est passé à la gendarmerie? Ok, merci beaucoup pour la question. C'est vrai qu'il y a quand même 1 an et demi que Luc Baki n'a plus parlé. Et j'ai eu l'impression que les gens ont envie de m'entendre encore. Bon, sur ce, je vais quand même expliquer évidemment ce qui s'est passé. Vous savez, là, à la veille de la journée du détenu, le 5 août, nous avions eu à diffuser un documentaire qui parlait justement de la situation du détenu au Togo. Il s'agit d'un documentaire qui a été réalisé par notre confrère Zeus Asianovo. C'est un documentaire de 26 minutes. Et donc, le documentaire relatait justement les conditions dans lesquelles les détenus vivent à la prison civile de Lomé. Et l'objectif, en effet, c'était d'alerter en fait l'autorité sur les conditions d'existence et de vie des détenus et l'amener éventuellement à prendre des mesures idoines en vue d'améliorer un tant soit peu ces conditions-là. Et puis il fallait aussi, dans le cadre justement de cette journée du détenu, prouver quand même la réalité qu'il y a dans nos maisons d'arrêt, au Togo, etc. Et donc le documentaire était passé normalement à 20h et quelques. Et puis bon voilà, le lendemain, nous-mêmes on s'est amené là pour la cérémonie d'ouverture, etc. Dans la foulée, nous avons invité le directeur de l'administration pénitentiaire qui est venu dans une émission de 90 minutes expliquer clairement les difficultés que l'administration pénitentiaire rencontre dans la gestion des détenus, des maisons d'arrêt. En tout cas, on a fait tout le tour possible de cette thématique-là liée à la journée du détenu, à l'administration pénitentiaire, etc. Bon. Et après, curieusement, je reçois hier, donc la veille, donc hier justement, une convocation du SRI, m'invitant donc à comparaître là-bas ce matin à 8h. Bon, puisque moi je savais que je n'ai aucun problème avec personne, je n'ai même pas alerté quelqu'un, je suis allé sereinement, tout seul, ce matin, et c'est là ils nous font savoir que il y a une plainte qui nous viserait pour avoir diffusé un document comme ça. L'objectif pour eux était de savoir d'où nous tenions les images et pourquoi on avait diffusé cela. Moi je leur ai expliqué tout simplement. C'est un documentaire qui a été réalisé par notre confrère et nous on a jugé nécessaire de diffuser un tel documentaire parce qu'il a une valeur pédagogique. Pédagogique en ce sens qu'il informe de façon précise sur comment nos frères détenus vivent à la maison d'arrêt de Lomé et en même temps il interpelle l'autorité à mieux faire en vérité. Donc je leur ai expliqué tout simplement et je leur ai dit que j'ai pris le documentaire mais je n'ai pas les droits sur le documentaire parce que je ne l'ai pas acheté. Donc celui qui l'a réalisé bien sûr c'est Zeus Asianovo, eux-mêmes ils le savaient puisque le documentaire ce n'est pas quelque chose qui est caché, c'est réalisé, c'est des faits réels qui sont relatés tout simplement. Donc voilà ce qui s'était passé, mais j'avoue que tout s'était passé dans les bonnes conditions, dans le respect mutuel. Moi j'ai été interrogé directement par le commandant Wadja, qui est le directeur du SRI, des services de renseignement, et puis par après, quand notre ami Zeus est arrivé, l'interrogatoire s'est poursuivi. On a traîné un peu parce que le procureur n'était pas libre, parce qu'il fallait nous rendre compte de ce qui s'est passé avant de pouvoir nous donner la liberté de partir. Mais je saisis l'occasion pour dire qu'en fait, je crois que cette démarche qui a consisté pour le ministre de la Justice à porter plainte contre des médias qui n'ont fait que leur travail, c'est-à-dire rendre compte du réel, était quand même une démarche assez hasardeuse, d'autant plus que on n'a pas inventé les faits. L'histoire, les faits existent et on n'a fait que les relater à travers un travail d'investigation assez rigoureux. Et donc, je crois que vraiment, on ne peut pas aujourd'hui demander à un journaliste d'expliquer les conditions dans lesquelles il a eu des images, comment il a pu tourner son élément, parce que la loi protège quand même le journaliste et le protège dans le sens où il ne doit pas livrer quand même ses sources d'informations. Et je ne peux pas comprendre qu'un ministre de la Justice aujourd'hui ne sache pas qu'avec les nouvelles technologies, on peut rentrer dans votre bureau les mains vides, mais que juste la chemise comporte un bouton, ce bouton peut être une caméra.
Donc, en termes d'investigation, on ne peut pas poser des questions qui posent quand même une problématique assez curieuse, à la limite même ridicule. Je suis étonné parce que pour moi, le Togo était en train de faire des avancées dans le respect de la liberté de la presse. Et cette démarche incongrue qui a consisté à convoquer des patrons de presse au niveau du SRI était à mon sens maladroit, c'est malheureux, parce qu'il nous a été clairement informé que c'est le ministre qui s'est plaint et qui d'ailleurs a senti même le besoin de faire la démarche et d'aller lui-même tempêter là-bas tout furieux, parce que apparemment les agents du SRI même n'étaient pas d'avis pour convoquer des journalistes que nous sommes. Et puis vous connaissez tout le rôle pédagogique que LCF joue aujourd'hui dans le Conseil des médias. Nous nous sommes inscrits dans une démarche de contribuer véritablement à l'éducation, à la formation et à l'éveil des consciences sur les valeurs morales et républicaines qui régissent notre Togo. Nous, on n'est pas dans l'aventure, on ne s'amuse pas, et moi, en tant que directeur de ce groupe, je m'inscris résolument dans cette dynamique-là, et je vais y rester. Ce ne sont pas des intimidations de ces gens qui vont nous faire dévier de nos objectifs. Voilà. Alors dites-nous, est-ce vraiment au SRI de vous convoquer? Justement, c'est ce que j'ai dit, que c'est une démarche tout à fait incongrue et assez maladroite. Et ça, c'est sur l'insistance du ministre de la Justice. Je suis désolé de constater que le ministre, qui est quand même un magistrat de renom, qu'on salue d'ailleurs sur ses performances en tant que magistrat, ne puisse pas comprendre que la corporation des journalistes est régie par une loi et qu'il y a une méthode pour quand même convoquer les journalistes, etc. Et encore que le motif pour lequel d'ailleurs on s'agitait autant est un motif assez curieux et tout à fait, j'allais dire, enfantin. C'est de la gaminerie tout simplement. Parce que c'est des faits réels. À moins de me dire que les images qui ont été diffusées sont des images, disons, caricaturées ou qui ne relèvent pas du réel. Mais quand c'est du réel, je crois que le rôle d'un ministre est de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à ce qui se passe, plutôt que de s'aventurer dans cette gesticulation assez puérile et vraiment dommage. Et en principe, il revenait à la hâte, si délit il y a, de nous convoquer pour voir de quoi il retourne. Encore que la hâte ne s'est même pas intéressée à tout, parce qu'on n'a même pas fait de commentaires tendancieux dans le documentaire. Moi, je l'ai visionné avant d'autoriser sa diffusion. Et je suis quand même étonné. Je tombe des nues et je crois que le président de la République lui-même doit revoir son casting. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'être un bon magistrat pour être un ministre. Le ministre de la Justice, c'est un poste politique qui demande d'autres facultés. Voilà. Je crois que si le ministre a une culture aboutie sur les nouvelles technologies et sur ce qui est en train de se passer en termes d'évolution de l'information, etc., il doit pouvoir savoir qu'il y a aujourd'hui le journaliste de l'investigation. Il suffit juste de suivre les chaînes internationales pour voir comment les journalistes arrivent à révéler certaines choses sensibles et qui contribuent manifestement à quand même réorienter un certain nombre d'actions politiques à l'international, etc. Vraiment, je suis désolé. C'est dommage qu'on en soit là parce qu'il ne fallait pas qu'on y soit justement. Alors, Lucas Baki, merci beaucoup. Je vous remercie, mon frère. Voilà.